Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Konruka. Je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire dans la ville de Songon. J'ai connu Konruka en juin 2022 par l'une de mes grandes sœurs qui réside à San Pedro. Et cette émission m'a fait beaucoup du bien. Cette émission a transformé ma vie. Surtout sur le côté spirituel. Avant, moi, je ne croyais pas vraiment à la Bible. Je ne croyais pas aux paroles de la Bible. Parce que moi, je me disais quand ce temps-là que la Bible est une invention. Et puis, on m'a dit depuis le bas âge que la Bible, elle est incomplète. Elle est insatisfaisante. Voilà. Donc, vraiment, j'ai mis vraiment cette idée-là dans ma tête jusqu'à ce que je croise la télévision Konruka. Et moi, j'ai acheté ma Bible. En 2013, j'ai acheté ma Bible. Mais l'intention était de connaître quelques passages bibliques, pouvoir faire des débats avec des gens, des évangélistes qui venaient m'évangéliser. Parce que en ce temps-là, les évangélistes qui m'approchaient et qui m'évangélisaient, qui me parlaient de donner ma vie à Christ, car il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel nous devons passer pour être sauvés. Ah, ça c'est des versets que je me retenu beaucoup. Il me parlait beaucoup de ça. Mais il parlait aussi d'un verset qui dit, quoi que nous fassions en œuvre ou en action, on doit le faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps, il était typiquement religieux, extrêmement religieux, tu vois. On faisait parfois des débats, et quand j'ai commencé à écouter l'enseignement des Konruka, que ce soit les conférences, les enseignements du jour, mais les prières de samedi, il s'appuie toujours sur ce que la Bible dit. Quand il donne son enseignement, il donne les passages bibliques. Il nous demande d'aller les lire, tu vois. Et en ce temps-là, c'était en juin 2022, il avait laissé ma Bible à Bobo. Voilà, parce que vu que je ne croyais pas la Bible, donc ma Bible j'étais dans un tiroir là-bas à Yopougon, chez mon oncle, à Yopougon. Et moi, en ce temps, il était à Bobo. Donc, ici, allé à Yopougon, et j'ai récupéré ma Bible ici venu. Et chaque fois, quand Christ dans son enseignement, il nous dit que, la semaine prochaine, lisez le chapitre tant, donc je prenais mon livre et ma Bible, et je lisais. Jusqu'à ce que, vraiment, j'ai cru, vraiment, et je redis, mais je crois encore. Et je suis certain que vraiment la Bible est la parole de Dieu. Donc, j'ai lu aujourd'hui, même j'ai commencé à lire la Bible. J'ai fini le Nouveau Testament. Ici, j'ai attaqué l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je suis arrivé sur le livre de Samuel. Samuel, à partir du chapitre 15, chapitre 16. Vraiment, c'est grâce vraiment à l'émission Konruka que moi, aujourd'hui, je crois. Vraiment, je crois à la aujourd'hui. Mais quand je vais faire quelque chose, je m'appuie sur la Bible. Quand je cause avec mes amis, mes connaissances, ils disent que, la Bible dit. La Bible dit dans la Bible, c'est ce qu'ils écrit. Voilà. Tu vois. Et c'est grâce à l'émission Konruka, aujourd'hui, qu'on connaît assez de passages bibliques. Deuxièmement, aussi, moi, avant, j'aimais beaucoup écouter la musique moderne, mais la musique profane. J'aimais beaucoup écouter ça. Voilà. Et en 2022, Christ fait un enseignement. Voilà, sur la musique moderne, la musique profane. Vraiment, après cet enseignement-là, j'ai supprimé toutes les musiques profanes qui étaient dans mon téléphone. J'ai tout supprimé. Et j'ai téléchargé les musiques chrétiennes où on parle beaucoup de l'adoration. Et les musiques chrétiennes, vraiment, en tout cas, on va dire, ça m'édifie beaucoup. Ça m'édifie beaucoup, ça fortifie ma foi, ça me console, tout ça. Même au moment d'aller au travail, quand j'ai fini de prier le matin, quand je rentre sous la douche, la musique chrétienne, j'écoute. Quand je descends du boulot, avant même de me déchausser, c'est la musique chrétienne que j'écoute. Tu vois, quand je rentre sous la douche, me laver, je rentre derrière mon téléphone, et c'est la musique chrétienne que j'écoute. En tout cas, à vrai dire, la musique chrétienne me fait beaucoup du bien. C'est que ça me plonge vraiment beaucoup dans l'adoration. Dans la louange et puis dans l'adoration. Si je vais me concentrer vraiment à chanter, à louer Dieu avec la musique chrétienne que moi je connais. En tout cas, il fait passer même une tente. Voilà, dans la louange et dans l'adoration. Voilà, donc c'est grâce vraiment à l'émission de Konruka. C'est vraiment ma vie, côté spirituel, côté prière, vraiment tout a changé. Voilà, donc c'est mon témoignage que je voulais vraiment passer. Et puis aussi, ma vie de prière aussi a changé. Avant, je pouvais prier, avant même, comme je disais, j'étais religieux. Voilà, religieux, on se levait le matin, quand on fait notre signe d'éternité, on prie 2 minutes, 3 minutes, et puis on sort. 2 minutes, c'est tout même, on sort. Aujourd'hui, avec l'enseignement de Konruka, si je peux passer au moins plus de 30 minutes, 40 minutes, souvent 1 heure, si je n'ai rien fait, c'est 30 minutes dans la prière. 30 minutes dans la prière avec la louange et puis l'adoration. Si quand je suis fatigué, que je suis malade, si je n'ai rien fait, c'est 30 minutes. Donc c'est grâce vraiment à l'émission Konruka. Et quand il était convaincu que la Bible est la parole de Dieu, moi c'est grâce à l'émission de Konruka
que vraiment j'ai cru aux paroles qui sont dans la Bible. Quand je me suis plongé dans l'eau de baptême. Vraiment, que Dieu bénisse vraiment les serviteurs, que Dieu bénisse les partenaires de Mission Congoka. Shalom, les témoins. Shalom, frères et sœurs en Christ, c'est Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait en moi. Je suis un frère congolais, précisément de Brazzaville. J'avais reçu Kanguka par ma sœur qui est à Paris depuis 2022. Au début, ça m'avait intéressé. Et quelques mois après, 3 mois après, j'avais abandonné. Je me suis dit, c'est de n'importe quoi. Et après, par rapport au témoignage, je me suis accroché encore. Et Dieu m'avait fait grâce. Je fus un alcoolique. J'ai abandonné l'alcool. Je me masturbais. Je fus un menteur. Je mentais beaucoup. Je disais pas la vérité. Je me lamentais aussi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai abandonné tout ça. La masturbation, l'alcool, la cigarette, l'impudicité, le mensonge. Et je suis venu rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il fait pour moi, de là où il m'a sorti. Dieu est grand, Dieu est dans Kanguka. Je suis Kanguka chaque jour, matin, midi, soir. Et Dieu a fait de merveilles dans ma vie. J'ai la tranquillité. Je me sens libre. Et chers frères, qui sont comme moi, je vous en prie, écoutez Kanguka et Dieu va vous délivrer comme il m'a délivré. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Je bénis Christ et sa famille, l'émission Kanguka et tous ceux qui font que cette émission existe, et tous les auditeurs, les intercesseurs. Et je bénis Dieu aussi. C'est grâce à Dieu à travers Kanguka qui m'a délivré. Shalom, j'ai témoigné. Je salue toute l'équipe Kanguka. Je viens ce matin rendre gloire à Dieu pour les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie à travers l'équipe Kanguka. J'ai reçu Kanguka depuis 2022 à travers ma tutrice. Un jour, je l'ai entendu écouter la prière de samedi. À la fin, je lui ai demandé c'était quoi. Elle m'a dit que c'est une émission où l'homme de Dieu prie. J'ai dit ok. Et c'est depuis ce jour, chaque matin quand je vais dans sa chambre, je la vois en train d'écouter les émissions de 4 heures. Et c'est de là, j'ai téléchargé l'application. Et depuis que j'ai téléchargé l'application, j'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai été transformé. J'ai été délivré de la lamentation parce que je me lamentais beaucoup. Parce que vu que j'ai eu plusieurs relations qui n'ont pas abouti, je passais tout mon temps à me lamenter. Je me demandais pourquoi pour moi ne marche pas. Je me voyais toujours en arrière par rapport à mes copines. Je me disais pourquoi c'est toujours moi qui n'a pas la chance de trouver un homme sérieux dans ma vie. Mais quand j'ai commencé par écouter Kanguka, des visites de Kanguka m'ont transformé. J'ai été délivré de la lamentation. Je ne me lamente plus. J'ai été délivré des maris de nuit. Presque toutes les nuits, je rêvais en train d'avoir des rapports avec des hommes, même en pleine journée. Des fois, je me retrouve avec des femmes, avoir des rapports avec des femmes. Je me réveille, je me demande comment se fait-il que j'ai des rapports avec des femmes. Des fois, je me réveille le matin, mais toute triste parce que, vu que je n'ai pas eu un bon sommeil, j'ai passé tout mon temps à rêver des couches de nuit. Je me retrouvais toute triste, mais à travers l'équipe Kanguka, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rêvais des morts. Je rêvais toujours. Je voyais mon grand-père et mon grand frère qui sont décédés. Pour moi, rêver quand l'homme de Dieu priait, il disait, il y a des gens qui rêvent des morts. Je ne comprenais pas parce que pour moi, rêver et voir un proche ou un parent qui est déjà mort, ce n'était pas une chose mauvaise au fait. Pour moi, je ne comprenais pas quand l'homme de Dieu dit ça. Mais un jour, j'ai entendu le témoignage d'une fille qui a dit qu'elle rêvait toujours, elle voyait sa maman qui était décédée et qu'elle était délivrée de ça. C'est de là que j'ai dit donc le fait que moi-même je rêvais, je voyais mon grand frère et mon grand-père, c'était une mauvaise chose. Et depuis le jour que je me suis dit ça,
Depuis ce jour, je n'ai plus ce genre de rêve. Je ne vois plus mon grand frère, je ne vois plus mon grand-père. L'Éternel Dieu m'a délivré. Je le remercie beaucoup pour ce témoignage. J'avais une peur qui me dominait, vu que toute ma famille était musulmane. J'étais issue d'une famille musulmane et j'ai connu Jésus par ma tutrice. Donc, j'ai été combattue. Toute ma famille me combattait à cause de Jésus. Ça fait que même le fait que j'ai résisté, j'avais une peur qui me dominait. Des fois, j'appelle ma maman. Ma maman commence par me menacer. Même dans mes rêves, je les voyais en train de me menacer à cause du nom de Jésus. Mais l'Éternel m'en a délivré. Dieu m'a donné la victoire. J'ai rêvé plusieurs fois où Dieu m'a donné la victoire. Et depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, ces paroles de menace, je ne les entends plus de ma maman. Je vis en paix. J'ai la paix. Des fois, j'oublie même que je suis issue d'une famille musulmane. Dieu a fortifié ma foi. J'ai une foi maintenant. Je me sens en sécurité en l'Éternel. Je n'ai plus peur. L'Éternel Dieu m'en a délivré. Je viens ici rendre gloire à Dieu, remercier toute l'équipe Kanguka. Bénis le Seigneur pour la vie de Christ. Je le dis infiniment merci pour le travail qu'il fait à travers de cette équipe. Hier, l'Éternel m'a guéri. J'ai eu une guérison instantanée. Je n'ai jamais expérimenté cela. Mais hier, l'Éternel Dieu m'a fait grâce. J'ai expérimenté. Je souffre d'ulcère. Et des fois, quand je prends quelque chose qui est un peu pimenté, je sens des piqûres comme c'est une piqûre qui est dans mon ventre et qui me pique les intestins. Le samedi, quand j'ai écouté l'émission du samedi, j'ai entendu l'homme de Dieu dire qu'il y a quelqu'un qui est délivré des douleurs des intestins. J'ai reçu. Le samedi, je ne sentais rien. Mais hier, dimanche, le matin, je me suis réveillée avec une douleur, comme si c'était une piqûre qui était en train de percer mes intestins. Vu que le samedi nuit, avant de me coucher, je n'ai rien pris de pimenté qui pouvait me donner ces douleurs. Je me suis dit, ça là, c'est quoi? Je n'ai rien. Souvent, c'est quand je prends des choses pimentées que j'ai cette douleur-là. Donc, hier matin, j'ai remis la prière du samedi et j'ai prié. Quand l'homme de Dieu a commencé par prier, pendant la prière même, j'ai senti que je ne sens plus la douleur. J'ai dit, la douleur est partie, ou bien c'est parce que je suis trop concentrée à la prière que je ne sens plus la douleur. Je vais finir voir. Jusqu'à la prière finie, je me suis levée. Jusqu'à l'heure où je témoigne, je n'ai plus de cette douleur. J'ai été guérie. L'Éternel Dieu m'a délivré, a guéri instantanément. Je viens lui rendre gloire. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Cet après-midi, je viens donner mon témoignage. Parce qu'à travers les enseignements de l'homme de Dieu, vraiment, la parole m'a touché et le Seigneur m'a transformé. Donc, je veux dire merci au Seigneur. En effet, j'ai été transformée par la parole. Avant, j'étais une femme impudique, qui aimait bien se pavaner. Mais je dis que à travers les enseignements de l'homme de Dieu, vraiment la parole m'a touchée et ma vie est restaurée. Aujourd'hui, les anciennes connaissances qui m'appelaient de part et d'autre, j'avais la force de causer avec ces personnes-là aujourd'hui. Depuis un certain temps, depuis 2023, depuis que j'ai pris la décision, ça c'était en 2023, quand je vois qu'une personne, une ancienne connaissance se réveille, je ne sais où, pour venir m'embrouiller, je le mets sur 10 mois. C'est fini. Actuellement, là, le Seigneur m'a délivré. Je dis merci. Parce que si c'est pas la grâce du Seigneur, ma vie, je ne suis pas une petite fille, mais une femme adulte. Et c'est des gens qui n'ont rien à faire. Jouent de moi et moi aussi, naïve que je suis, je les suivais. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que sans lui là, ma vie était gâtée. J'étais perdue. Merci. Le second témoignage, c'est concernant l'épargne. Quand l'homme de Dieu a fait l'enseignement sur l'épargne, quand j'ai écouté, franchement, ce jour-là, le premier jour où j'ai écouté le message là, vraiment, ça m'a touché, ça m'a fait trembler tout le corps. Et depuis ce jour, j'ai décidé, sur le champ, j'ai décidé de commencer. J'avais un peu d'argent sur moi, et automatiquement, j'ai mis ça sur mon compte. Et depuis ce jour, quand le mois finit, la première des choses, quand je retire mon salaire, la première des choses, j'enlève ma dîme après, je fais mon épargne avant d'entamer d'autres dépenses. Je dis merci au Seigneur, parce que le Seigneur, il est bon.
Il sait ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il a choisi ce monsieur-là pour qu'il puisse nous aider. Merci. Troisième témoignage, c'est sur le changement des mentalités. Avant, je participais à l'œuvre de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais ce n'était pas fort comme maintenant, comme je le sens maintenant. Donc vraiment, actuellement, je suis en train de prier pour que le Seigneur puisse m'orienter. Parce que je ne peux pas m'élever comme ça pour dire que comme j'ai entendu, que le Seigneur m'oriente. Et même si à la fin du mois, si c'est 5 000 € que je peux donner, que le Seigneur puisse m'orienter. Pour que vraiment me montrer la personne que je dois soutenir. Pour que vraiment, chaque mois, ce que je peux donner, je vais verser sur le compte de la personne. Donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Je dis sincèrement merci au Seigneur. Merci à son serviteur. Parce que si ce n'était pas lui, ma vie était perdue. Il y a des gens qui ont besoin de nos services. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ton serviteur que tu as choisi. Je te dis merci parce que, Éternel mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour tout et chacun. Et cet après-midi-là, je vais interpeller mon frère, ma soeur. Quand tu vas écouter ce témoignage-là, ne pense pas que c'est parce que nous n'avons rien à faire que nous racontons des choses. Mais dis-toi que en écoutant Kangouka, mets du sérieux dans ce que tu fais. Et puis tu vas voir, le Seigneur va te changer. Vraiment merci à toute l'équipe, à tous ceux-là même qui participent à l'avancement de cette œuvre. Nous prions toujours pour que cette œuvre-là perdure pour que les frères et sœurs puissent connaître le Seigneur. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. J'ai témoigné. Shalom, bonjour. Je suis une jeune fille vivant en France. Je connais Kangouka, ça fait déjà des années aujourd'hui, par le bien de ma sœur. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai été transformée. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangouka. J'ai été transformée. Si aujourd'hui je viens témoigner, c'est parce que Dieu m'a touchée. Dieu m'a transformée. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne parce que j'ai été transformée. Je vivais avec le père de mes enfants, il y a décidé, ça fait des années. On vivait dans la fornication, sans être mariés. On a même fait des enfants. À un moment donné, chaque fois, je lui disais, il faut qu'on arrête de vivre dans le péché, de continuer à vivre dans la fornication. Ce n'est pas bien au devant de Dieu. Lui, ne voulant pas me comprendre, en me faisant des problèmes, en se fâchant, en me disant ceci, cela, il me faisait toujours retomber dans le péché, retomber toujours dans la fornication. Donc, un seul moment où je vous parle, où j'ai vraiment pris la décision ferme d'arrêter la fornication. Il ne me croyait pas. Il prenait cela pour des blagues, pour des jeux. J'ai pris cette décision ferme jusqu'à ce jour. Il a décidé de m'abandonner parce que j'ai pris cette décision avec les enfants. Je vis toute seule avec mes enfants parce que j'ai pris une décision qui est très importante pour moi, frères et sœurs. Je vous le dis parce que cet homme qui est le père de mes enfants n'a pas voulu accepter ni comprendre pourquoi il faut qu'on arrête de vivre dans la fornication. Mais on a vécu 1 an dans une maison, ensemble, sans rien du tout. Il a préféré se séparer de la chambre, aller dans une autre chambre. Et c'est de là où c'est parti, des problèmes, jusqu'en ce jour où je vous parle, il a quitté la maison. Il a préféré aller prendre sa maison. Je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que Dieu fait est bon parce que moi, ça m'a transformé. J'ai été transformée, Dieu m'a touchée. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui parce que j'ai arrêté la fornication dans ma vie. Et je lui ai dit, le père de mes enfants, jusqu'à ce que, si c'est moi, la femme que Dieu a permis qu'il va épouser, il reviendra de lui-même. Il fera la dot et le mariage. Mais si ce n'est pas moi, comme il est parti de lui-même parce qu'il ne veut plus supporter cela, Dieu fera grâce. Donc, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangouka. Parce que je suis transformée. Je prie. Maintenant, par rapport à avant, je priais, mais c'était pas ça. Mais aujourd'hui où je vous dis, je prie, je déclare, je fais les jours des jeûnes, je prie avec mes enfants, même mes enfants, je les apprends à prier. Et je crois, je sais qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu au-dessus de toute situation, parce que j'ai la foi aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venue témoigner, parce que je suis transformée dans le nom de Jésus. Merci, j'ai témoigné. Shalom.
Shalom. Je suis une Camerounaise qui vit présentement aux États-Unis. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Hier, dimanche, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'avait mis à cœur de me repentir par rapport à la manière dont je gronde parfois mes enfants, à la manière, aux paroles qui sortent de ma bouche quand je suis en colère vis-à-vis de mes enfants. Et pendant que j'étais en train de faire cette repentance, je demandais au Seigneur de m'aider, de me transformer et vraiment de me changer. Et quand j'ai fini cette repentance, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'adorais le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour nous, pour Kanguka, pour nos familles, et ainsi de suite. Et pendant que j'étais en train d'adorer, un sentiment très fort est venu dans mon esprit. Et ce sentiment, c'est que j'ai volé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et ce sentiment était tellement clair et tellement précis par rapport à l'acte que j'ai posé. En fait, il s'agit de quoi? Il y a 2 semaines, je suis allée inscrire mes enfants à l'école. Parce qu'ils ont commencé l'école un peu tard cette année. Je suis allée les inscrire à l'école et on m'a donné une fiche que je devais remplir par rapport à mon revenu mensuel. Et cette fiche-là est importante parce que si votre revenu est bas, alors l'école va se charger de donner le déjeuner et le repas de midi à vos enfants sans que vous ne payiez rien. Mais si votre revenu est élevé, alors c'est vous, le parent, qui allez couvrir ces charges. Quand on m'a donné cette fiche, j'ai rempli et j'ai déclaré un revenu qui est inférieur à ce que je reçois chaque 2 semaines ou chaque mois. Et le Seigneur m'a mis à l'esprit que c'est une forme de vol. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit vraiment au Seigneur que je ne pense pas que j'aurai la capacité d'aller changer cela parce que je n'aurai pas les moyens de pouvoir payer le déjeuner de mes enfants. J'ai 3 enfants et leur repas de midi parce que ça coûte tellement cher. Je me souviens même lors de la prière, j'ai dû prendre la calculatrice et j'ai calculé combien ça devait me revenir par semaine pour mes enfants et par an. Et j'ai vu que c'était tellement énorme. Et je vous dis sincèrement que j'étais là, assise en prière, en train de discuter avec le Seigneur dans ma pensée. J'étais là, je disais, Seigneur, oui, je sais que tu as raison, mais moi, je ne peux pas aller changer ça parce que bien que j'ai un revenu qui est élevé, mais regarde mes charges, regarde mes charges, je ne peux pas m'en sortir. Ce serait mieux que l'école couvre le déjeuner des enfants et couvre aussi leur repas de midi parce que si c'est moi qui vais payer, je vais me retrouver en train de payer des centaines de dollars. Mes frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur, c'est un Dieu qui est vraiment merveilleux. J'étais presque catégorique dans ma décision quand je conversais dans mon esprit avec l'Esprit de Dieu, qui me disait que non, ça c'est du vol. Et moi j'étais en train de dire non Seigneur, le péché, si tu vas seulement me pardonner parce que je ne peux pas. Et je vous dis que Dieu est tellement bon. J'ai fini de prier comme ça, il était à peu près 6 heures du matin. J'ai mis mes chaussures aux pieds. J'ai mis mes écouteurs aux oreilles, je suis sortie pour aller faire mon petit sport. Et j'ai donc trouvé la vidéo de Christ qui a prêché sur la patience. C'était ce week-end-ci, c'était sur la patience. Alors j'ai commencé à écouter les enseignements et je vous dis que le Seigneur a utilisé cet enseignement-là pour me convaincre. Je sais que ça a l'air vraiment amusant quand je dis que le Seigneur m'a convaincu. Mais quand je vous dis que le Seigneur m'a convaincu, de moi-même, je n'aurais pas pu. Parce que j'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne peux pas de moi-même. De moi-même, je ne peux pas. Mais je vous dis que le Seigneur, à travers les enseignements de Christ, a percé mon cœur. Et il y a quelque chose que a expliqué. Il a dit que il avait son business avant que Kanguka ne prenne naissance. Et le Seigneur lui a dit, ferme ce business. Christ dit que Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Et le Seigneur finalement a fermé l'entreprise de Christ par force. Et je vous dis sincèrement que j'ai déjà eu à expérimenter beaucoup de choses comme ça. Quand Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, même si c'est difficile comment, c'est mieux de le faire. Parce que si c'est le Seigneur lui-même qui vient faire ça, qui vient fermer ces portes-là, on paye un prix. Et en cet instant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir convaincu, merci de m'avoir fortifié, merci de m'avoir encouragé, motivé pour que demain, je puisse aller changer mon revenu dans les documents que j'ai soumis à l'école. Et je vous dis que ça, c'était hier matin. Ce matin, c'est lundi. J'ai déposé les enfants à l'école et je suis rentrée là-bas. Le Seigneur m'a mis à cœur de demander la fiche parce que j'ai rempli ça fait 2 semaines. Alors, ça n'a pas de sens que 2 semaines après, vous revenez encore pour changer les documents, ça prouve le faux. Moi, j'ai eu à cœur de revenir leur dire que mon revenu a changé, alors je veux changer ce document. On m'a donné le papier, j'ai rempli, j'ai mis le revenu que j'ai par mois. Je sais déjà que je vais payer, c'est-à-dire le breakfast, c'est-à-dire le déjeuner et le repas de midi pour mes enfants. Je sais que c'est ça, je vais devoir payer et je n'ai pas de problème. Je suis seulement tellement contente parce que le Seigneur m'a donné cette force, cette capacité
d'écouter sa voix et d'obéir. Parce que ce que j'étais en train de faire, c'est du vol. C'est du vol et il n'y a pas de petit péché. Alors je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette transformation. Moi, généralement, je suis quelqu'un qui ne vole pas, mais regardez l'acte que j'ai posé. D'une manière subtile comme ça, mais c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui nous pousse à poser ce genre d'acte-là. Et ça peut ouvrir les portes dans nos vies. Je rends grâce à Dieu. Et je prie vraiment que si le Seigneur met à cœur à quelqu'un d'entre nous, mes frères, mes sœurs, partout dans le monde entier, qu'on a falsifié un document, qu'on a écrit quelque chose qui n'était pas juste, que Dieu nous donne cette force, cette capacité de marcher dans la vérité, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a touché mon cœur. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.